Il existe un ancien enseignement qui a été discrètement conservé au sein des familles juives pendant des milliers d'années. Ce n'est pas quelque chose de bruyant ou largement évoqué. Il a été transmis des parents aux enfants, d'une génération à l'autre, au sein des foyers durant les périodes difficiles. Au centre de cet enseignement se trouve un ancien psaume hébreu, un court passage de la Bible qui, dans la tradition juive, est souvent associé à la protection, à l'espoir et à la stabilité financière. De nombreuses familles l'ont utilisé durant des périodes où l'argent était rare ou où la vie semblait incertaine. Sur cette chaîne, nous explorons la sagesse ancienne, les enseignements spirituels et les pratiques historiques que les gens croient avoir aidé des familles à traverser des temps difficiles pendant des siècles. Avant d'aller plus loin, pense à quelque chose de réel pendant un moment. As-tu déjà travaillé extrêmement dur, mais eu quand même l'impression que l'argent ne restait jamais avec toi? Tu fais de ton mieux, tu essaies de tout gérer, tu assumes les responsabilités, les factures et la pression quotidienne. Mais d'une manière ou d'une autre, à la fin du mois, les choses semblent encore serrées. Quelque chose survient toujours, une dépense inattendue, une urgence, un retard, et tu as l'impression d'être constamment en train de courir après. Si cela te semble familier, tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes traversent ce genre de période, et dans la tradition juive, il existe un mot pour désigner la provision financière, parnassa. Cela signifie plus que de l'argent. Cela désigne le flux de ce dont une personne a besoin pour vivre, survivre et subvenir aux besoins de sa famille. Selon les enseignements traditionnels juifs, ce flux ne dépend pas seulement des efforts et du travail. Il est aussi lié à l'équilibre spirituel, à l'intention et à la manière dont une personne vit et pense. L'une des idées les plus connues dans ces enseignements vient d'anciens écrits rabbiniques. On croit que la provision annuelle d'une personne est décidée sur le plan spirituel à une période particulière de l'année. Pas d'une manière qui enlève le libre arbitre ou l'effort, mais d'une manière qui suggère que la vie a une structure plus profonde derrière elle. En termes simples, cette croyance dit « ce qui est destiné pour toi existe déjà sous une certaine forme ». Mais la manière et le moment où cela t'atteint peuvent sembler bloqués ou retardés. Pour expliquer cela, les enseignants utilisent de souvent un exemple très simple. Imagine de l'eau qui coule dans un tuyau. À la source, il y a beaucoup d'eau. Mais si le tuyau est bouché, seule une petite quantité passe. L'approvisionnement existe, mais le flux est limité. De la même manière, cet enseignement suggère que parfois les gens se sentent bloqués, non pas parce que rien n'existe pour eux, mais parce que quelque chose dans leur vie, leur état d'esprit ou leurs actions affectent le flux. Maintenant, dans cette tradition, il existe une pratique liée à cette idée. Elle est centrée sur un court et célèbre psaume, l'un des passages les plus reconnus de la Bible. Il est souvent appelé le psaume 23. La plupart des gens connaissent les mots « L'Éternel est mon berger ». Il est lu dans les églises, lors de commémorations et à différentes occasions. À cause de cela, beaucoup de gens l'entendent souvent sans toujours prendre le temps de réfléchir profondément à sa signification. Dans la tradition juive, cependant, certaines familles traitent ce psaume différemment. Pas comme une simple lecture, mais comme une déclaration. Quelque chose qui est prononcé avec concentration et intention, surtout pendant les heures calmes du matin. L'idée n'est pas de répéter des mots sans sens, c'est de ralentir, de réfléchir profondément et de relier les mots à des situations personnelles de la vie. Pour comprendre comment cette tradition est utilisée, regardons une histoire souvent racontée dans ces enseignements. Il y avait une femme nommée Myriam. Elle vivait une vie très difficile. Après avoir perdu son mari, elle s'est retrouvée seule à s'occuper de 3 enfants. Elle travaillait de longues heures, occupant souvent plus d'un emploi juste pour tenir le coup, nettoyant des maisons le jour et faisant du travail de bureau la nuit. Pourtant, elle avait souvent l'impression que ce n'était pas suffisant. Peu importe ses efforts, l'argent était toujours serré. Chaque mois ressemblait à une lutte pour suivre les factures et les dépenses. Un jour, elle parla à une femme plus âgée de sa communauté. Cette femme avait plus de 90 ans et avait traversé de nombreuses épreuves dans sa vie. Pourtant, malgré son passé difficile, elle semblait toujours calme. Elle ne semblait jamais complètement manquer de ce dont elle avait besoin. Myriam lui posa une question simple. « Comment faites-vous? Quel est votre secret ?»
La femme âgée donna une réponse simple. Elle dit que chaque matin, avant que la journée ne commence, elle lit le psaume 23, mais elle le fait lentement, pas comme une routine, mais comme un rappel personnel, un moment de concentration et de confiance. Elle dit qu'elle le lit comme si elle s'adressait directement à Dieu en se rappelant qu'elle sera prise en charge. Cette idée resta avec Myriam. Au début, ce n'étaient que des mots, mais quelque chose en elle éveilla sa curiosité. Elle décida d'essayer elle-même. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, elle se leva plus tôt que d'habitude. Elle se tint silencieusement dans sa maison et lut le psaume 23 à voix haute, sans se presser, sans distraction, juste lentement et avec attention. Ce moment fut le début de quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle ne ressentit pas un changement immédiat dans sa vie, mais elle ressentit quelque chose changer en elle, un sentiment de calme, une petite sensation de soulagement qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Et à partir de là, les choses commencèrent lentement à changer d'une manière qu'elle ne comprit pas totalement au début, jusqu'à ce qu'un client avec qui elle avait travaillé auparavant, quelqu'un dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis des mois, la recontacte soudainement. Ce client lui proposa plus de travail et mieux payé qu'avant. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait planifié ou attendu. C'est simplement arrivé. Pour Myriam, cela ressemblait à un tournant. Pas parce que tous ses problèmes avaient disparu, mais parce que quelque chose avait commencé à bouger à nouveau dans sa vie. Dans ses enseignements, cela est souvent décrit comme « lever un blocage ». Pas au sens physique, mais dans le sens où la vie recommence à circuler après une période de stagnation. Maintenant, l'attention de cette tradition se concentre sur le psaume 23 lui-même. La plupart des gens reconnaissent la première ligne « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». En termes simples, cela signifie « je ne serai pas privé de ce dont j'ai besoin ». Mais en hébreu, l'idée derrière ces mots va plus loin que le simple manque de quelque chose. Elle se rapproche davantage de l'idée de ne pas vivre dans un état de pénurie, de peur ou de manque constant. Le message est celui de la confiance. La confiance que la vie n'est pas seulement une lutte aléatoire, mais aussi une provision guidée. Dans cette tradition, le psaume n'est pas seulement lu comme une poésie. Il est prononcé comme une déclaration personnelle, presque comme un rappel d'une vérité plus profonde sur la vie. Une idée centrale de cet enseignement est que les mots ont plus d'importance que ce que les gens réalisent, pas dans un sens magique, mais dans la manière dont ils façonnent l'attention, les émotions et les croyances. Quand une personne parle ou pense constamment depuis un état de stress et de manque, son attention reste bloquée sur les problèmes. Mais lorsqu'elle change ses mots vers la confiance, la gratitude et la clarté, son état d'esprit commence aussi à changer. C'est pourquoi la lecture du matin est si importante dans cette pratique. Le matin tôt est vu comme un moment calme et clair, avant que le stress et le bruit de la journée ne prennent le dessus. Dans l'histoire, la femme âgée disait à Myriam qu'elle lit le psaume 23, non pas de manière automatique, mais avec pleine conscience. Elle se tient debout, parle lentement et considère cela comme un rappel de direction pour sa journée. Maintenant, il y a une autre phrase dans ce psaume qui porte une signification plus profonde dans cette tradition. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». La plupart des gens pensent aux ennemis comme à d'autres personnes, mais dans cet enseignement, cela est souvent compris dans un sens plus large. Les ennemis peuvent aussi représenter les problèmes, le stress, la peur, la pression financière, l'incertitude, tout ce qui semble s'opposer à la paix et à la stabilité. Ainsi, le sens devient quelque chose comme ceci. Même si des défis existent, une provision est toujours en train d'être préparée. La vie ne s'arrête pas parce que des problèmes existent. Le soutien peut encore arriver même dans des situations difficiles. C'est un point clé de l'enseignement. Il ne dit pas que les problèmes disparaissent instantanément. Il dit que les problèmes n'ont pas le dernier mot sur ce qui peut entrer dans ta vie. Une autre idée importante dans cette tradition est celle du timing. La pratique est souvent effectuée avant le lever du soleil. Ce moment est symbolique dans les enseignements mystiques juifs. Il représente une transition lorsque l'obscurité se termine et que la lumière commence. En termes simples, c'est un moment calme avant que la journée ne devienne chargée. Un moment où l'esprit est plus clair et moins distrait.
L'idée est que ce calme permet à une personne de se connecter plus profondément à ce qu'elle dit, au lieu de simplement lire rapidement. Dans l'histoire, lorsque Myriam a commencé à pratiquer cela régulièrement, elle ne l'a pas considéré comme une solution instantanée, elle l'a considéré comme une routine de concentration. Chaque matin, elle se levait, prononçait les mots lentement et essayait d'être pleinement présente. Avec le temps, elle remarqua quelque chose de subtil mais réel. Son état d'esprit changea. Au lieu de se réveiller immédiatement stressée par l'argent, elle commençait sa journée avec un esprit plus calme. Ses problèmes étaient toujours là, mais son état intérieur était différent. Et dans cet enseignement, ce changement intérieur est considéré comme très important. Car lorsque l'état intérieur d'une personne change, sa manière de réagir aux opportunités, aux décisions et aux défis change aussi. Myriam commença à remarquer de petites ouvertures dans sa vie, des conversations menant à du travail, des messages inattendus, de petites chances qu'elle aurait pu ignorer auparavant. Rien de magique ne s'est produit, mais sa perception des opportunités s'est élargie. Et c'est là que l'enseignement commence à relier le monde intérieur aux résultats extérieurs. Maintenant, allons plus profondément dans l'une des idées les plus fortes du psaume 23 dans cette tradition. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. En termes simples, cette image parle d'une table qui est préparée pour quelqu'un, de la nourriture, des soins et une provision déjà arrangée. Mais le message plus profond dans cet enseignement ne concerne pas seulement la nourriture. Il s'agit de l'approvisionnement, du soutien, des ressources et de la stabilité dans la vie. Et le point clé est le suivant. La table est préparée avant que les problèmes ne disparaissent. C'est ici que l'idée devient différente de la pensée normale. La plupart des gens pensent « une fois mes problèmes disparus, alors je pourrai avoir la paix ou le succès ». Mais cet enseignement propose autre chose. La provision peut exister même si les problèmes existent encore. La pression n'annule pas les possibilités. Le stress n'efface pas les opportunités. La vie ne cesse pas d'offrir du soutien simplement parce que des défis sont présents. C'est le message central de l'image de la table. Maintenant, l'expression « en face de mes adversaires » est aussi très importante. Dans cette tradition, les adversaires ne sont pas seulement des personnes, ils peuvent représenter tout ce qui crée de la résistance dans la vie, stress financier, dette, peur de l'avenir, instabilité au travail, problèmes inattendus, pression mentale. Ainsi, l'image devient la suivante. Même si ces choses sont encore présentes en arrière-plan, une table de provision est toujours en train d'être préparée. En d'autres termes, ta situation ne contrôle pas tes possibilités. C'est pourquoi ce verset est souvent lu avec beaucoup de concentration dans cette pratique. Il n'est pas simplement récité rapidement, il est arrêté et médité. L'idée est de visualiser la stabilité entrant dans ta vie même si l'instabilité existe encore autour de toi. Maintenant, revenons à l'histoire de Myriam. Après avoir commencé cette pratique, elle n'est pas devenue riche du jour au lendemain. Ce n'est pas ainsi que son histoire s'est déroulée. Mais elle a commencé à remarquer quelque chose d'important. Ses réactions ont changé. Avant, chaque facture semblait écrasante. Chaque problème ressemblait à une impasse. Son esprit était constamment en mode survie. Après, elle a commencé à penser différemment. Elle avait toujours des défis, mais elle ne se sentait plus complètement piégée à l'intérieur d'eux. Ce changement mental a eu de l'importance. Car dans cet enseignement, la conscience change le comportement, et le comportement change les résultats. Elle est devenue plus ouverte aux petites opportunités. Elle a suivi des pistes qu'elle aurait ignorées auparavant. Elle a répondu plus rapidement aux messages. Elle a commencé à remarquer des chances qui étaient déjà là, mais qu'elle ne voyait pas clairement avant. Maintenant, il y a une autre couche dans cette tradition qui se connecte directement à l'idée de flux. C'est le concept selon lequel la vie fonctionne comme un canal. Quand un canal est ouvert, les choses circulent facilement. Quand il est bloqué, tout semble lent ou difficile. Dans cet enseignement, l'une des façons de décrire l'ouverture du flux est l'action, en particulier le fait de donner. C'est ici que le concept de tzedaka apparaît. En termes simples, cela est souvent traduit par « charité », mais dans la pensée juive, c'est plus profond que cela. Ce n'est pas seulement donner parce que tu te sens généreux ou ému, c'est vu comme une manière de maintenir l'équilibre dans la vie,
une façon de s'assurer que ce que tu reçois peut aussi circuler. L'idée est simple, si tout ce que tu reçois reste uniquement avec toi, le flux devient limité. Mais lorsque tu donnes aussi, tu maintiens le mouvement. Pense encore à l'eau. Si l'eau reste immobile, elle devient stagnante, mais lorsqu'elle circule, elle reste fraîche. Dans cette tradition, donner n'est pas une perte. C'est une participation au mouvement de la vie, et c'est ici que l'enseignement devient très pratique. La pratique ne consiste pas seulement à lire le psaume 23, elle inclut aussi une action. L'idée est, tu ajustes ton esprit le matin, tu prononces le psaume avec intention et tu fais aussi un petit acte de don passe comme une transaction, mais comme un alignement. Cette combinaison, pensée, parole et action, est ce qui donne une structure à la pratique dans cette tradition. L'histoire de Myriam reflète aussi ce changement. En continuant la pratique, elle est devenue plus intentionnelle dans de petits actes de don quand elle le pouvait, même de petites sommes. Pas parce qu'elle avait un surplus, mais parce qu'elle commençait à voir la vie différemment. Et avec le temps, sa situation a commencé à s'améliorer lentement. Pas d'un seul coup, mais progressivement. Plus de stabilité, plus de constance, moins de décisions prises dans la panique. Et ainsi, l'attention se déplace du stress vers une forme de flux plus stable. Maintenant, tout se rassemble dans une seule structure simple. Cette tradition n'est pas présentée comme une astuce rapide ou un raccourci. Elle est montrée comme une pratique quotidienne qui combine l'état d'esprit, la parole et l'action de manière constante. Elle a 3 parties principales. La première est la concentration à travers les mots. La deuxième est la vision intérieure et l'intention. La troisième est l'action à travers le don. Allons étape par étape, simplement. Étape 1. Préparer la veille au soir. Avant de dormir, une petite somme est mise de côté pour le don. Peu importe si elle est grande ou petite. Ce n'est pas le montant qui compte. Ce qui compte, c'est l'intention derrière. Dans cet enseignement, cet acte représente le fait de s'ouvrir au flux au lieu de tout retenir fermement. C'est un rappel simple. La vie ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à permettre le mouvement. Étape 2, lecture tôt le matin. Avant que la journée ne devienne chargée, le psaume 23 est lu à voix haute, pas rapidement, pas à moitié concentré, mais lentement, avec attention. L'idée est de commencer la journée avec de la clarté au lieu de la pression. Ce moment est important car il donne le ton pour le reste de la journée. Au lieu de commencer dans le stress, l'esprit commence dans la structure et le calme. Étape 3, prononcer les lignes clés avec conscience. Certaines lignes du psaume sont mises en pause et prononcées avec intention. Par exemple, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». En compréhension simple, cela devient un rappel personnel. Je ne vivrai pas dans un manque constant. Je serai guidé, je serai pourvu. Il ne s'agit pas de nier les problèmes. Il s'agit de changer la manière dont l'esprit les interprète. Étape 4. La visualisation de la table. Lorsque le verset sur la table apparaît, l'idée est de s'arrêter et d'imaginer la stabilité entrant dans la vie. Pas d'une manière imaginaire, mais d'une manière focalisée. Le message est, même si des problèmes existent, la provision peut être présente. Même si la pression existe, le soutien peut arriver. Tu n'es pas bloqué de l'opportunité simplement parce que la vie est difficile. C'est le changement d'état d'esprit central de la pratique. Étape 5. Relier le don au flux. Lorsque l'idée de la coupe qui déborde est atteinte, la pratique relie le don à la réception. Le sens est simple. Lorsque tu permets le don, tu maintiens la vie en mouvement. Pas parce que donner achète quelque chose, mais parce que cela aligne ton esprit et tes actions avec le flux plutôt qu'avec la peur. Étape 6. L'état d'esprit complet. À la fin de la lecture, le message final concerne la confiance et la direction. L'idée n'est pas que tout change instantanément, l'idée est que ton état intérieur s'aligne, moins de peur, plus de clarté, plus de conscience, plus d'ouverture aux opportunités. Et lorsque cet état intérieur change, les gens commencent souvent à remarquer des changements extérieurs aussi, parfois petits, parfois progressifs, parfois inattendus. Message final de l'enseignement. Cette tradition enseigne que la vie ne dépend pas seulement de l'effort, mais aussi de l'alignement. L'effort compte, le travail compte,
Mais l'état d'esprit, l'intention et les habitudes quotidiennes influencent aussi la manière dont une personne vit son parcours. Le psaume 23, dans ce contexte, est utilisé comme un rappel quotidien de confiance, de stabilité et de direction, pas comme de la magie, pas comme un raccourci, mais comme une pratique structurée de concentration, de réflexion et d'action. Conclusion. Au final, le message est simple. Commence ta journée avec de la clarté. Garde ton esprit tourné vers la stabilité, pas la peur, et reste ouvert aux dons et à la réception dans un équilibre. C'est l'idée centrale de cette ancienne pratique telle qu'elle est décrite dans cette tradition.